Voilà, c'est un drôle de moment auquel vous assistez. Un drone qui est en train de se poser devant les locaux d'Alsace 20. Est-ce qu'on peut dire, Frédéric, mission accomplie ? Oui, mission accomplie. Oui. Voilà, c'est pas évident. Comment est-ce qu'on devient pilote de drone ? Au départ, par passion pour tout ce qui vole. Et puis par passion de l'image aussi, parce que ce qui est souvent intéressant, c'est justement de ramener des images. Donc voilà, en gros, comment on devient pilote de drone aujourd'hui. Alors on a légiféré, c'est-à-dire qu'avant on pouvait avoir son petit drone et s'amuser. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus contraignant. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus contraignant puisqu'il faut être détenteur d'un brevet de pilote, donc ULM ou avion, en tout cas pour la partie théorique. Et puis d'une formation à la manipulation de ce type d'engin qui est quand même assez lourd et assez complexe à manœuvrer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as les diplômes pour pouvoir faire ça ? Oui, donc aujourd'hui j'ai un brevet de pilote d'ULM, que j'avais déjà auparavant, donc ce qui me permet de pouvoir aujourd'hui utiliser ce genre d'engin. Je dois par contre compléter encore ma formation de certaines petits éléments encore liés à la particularité des drones. Quelles ont été les difficultés là pour toi de monter le long du nouvel immeuble d'Alsace 20 ? Alors ici la particularité c'est la présence des immeubles justement et de la circulation juste derrière. Pour avoir un bon signal radio, en même temps, il est nécessaire d'avoir un environnement assez dégagé. Et en termes de sécurité, de toute façon, voilà, c'est beaucoup plus il est beaucoup plus facile de piloter en toute sécurité en campagne qu'en ville. Si jamais il y a un souci, c'est toujours possible. Problème, peut-être de batterie, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qui se passe, il est programmé pour se poser automatiquement en cas de panne de batterie, en cas de perte de signal radio. Il revient automatiquement à son point de décollage. On t'a vu également tout à l'heure en préparant ce drone faire la danse du soleil, la danse de la pluie. Tu tournais autour, ça correspondait à quoi ? C'est un réglage en fait pour calibrer le compas par rapport aux normes magnétiques en fait. Donc c'est une manipulation qui est nécessaire périodiquement dès lors qu'on change d'environnement ou qu'on va filmer, piloter en tout cas dans des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller. Il vaut mieux, c'est une précaution en tout cas de recalibrer le compas et le GPS avant un vol. Voilà, il y a un GPS, il sait parfaitement où est-ce qu'on se trouve. C'est parfaitement où est-ce qu'on se trouve. Aujourd'hui, quels sont les clients qui sont intéressés pour faire appel à tes services ? Aujourd'hui, ce sont essentiellement des télévisions et puis des sociétés de production. Qui ont des clients, qui vont leur dire voilà, je veux un survol de mon champ, je veux un survol de l'église. Par exemple, ouais, effectivement, c'est ce type d'utilisation aujourd'hui. Et dans ces cas-là, il faut une autorisation, il faut demander une autorisation. Tout à fait, il y a des autorisations à avoir. C'est tout de même un engin assez lourd. Donc qui peut tomber, la chute n'est malheureusement pas prévisible et donc elle peut arriver et donc il est important de savoir anticiper et de pouvoir piloter en toute sécurité. Donc je pense qu'il est important que les autorités légifèrent sur la question de l'utilisation des drones, en tout cas en milieu urbain, c'était plus que nécessaire. Si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez besoin d'images, vous venez avec ce drone, vous demandez les autorisations et on vous contacte à ce numéro, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est fait. Vous avez vu les belles images que Frédéric a faites, c'est très impressionnant, on n'arrête pas. La technique,